Bienvenue dans mon atelier. Alors, je vois qu'il y a déjà quelques personnes. Myriam, Élise, Cindy, bah alors, Pascal, coucou. Ah, je suis contente, il y a déjà du monde fidèle au poste. Coucou Alice. Ah, c'est chouette. Bon, Cindy, ouais, je vois que tu es au boulot, super. Attention. Non, c'est sympa de venir faire un coucou, ça me fait plaisir. Eh ben ouais, ça me fait, je me répète, mais ça me fait vraiment plaisir du coup d'être avec vous ce soir pour un petit atelier boîte. Ça va changer du coup des cartes que je vous faisais dernièrement. Ce sera un atelier niveau facile, hein, comme précédemment. C'est un atelier qui peut être fait par des débutants. Moi évidemment j'utilise un petit peu plus de matériel, mais c'est tout à fait adapté avec ce que vous avez à la maison, notamment en décoration. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je pense que je vais attendre encore un petit peu. J'ai eu des annulations ce soir de personnes qui, entre-temps, ont appris qu'elles partaient ou que il y en a une qui travaille, n'est-ce pas? Et voilà, bon, des petits imprévus, mais c'est pas grave. La vidéo étant enregistrée, elle sera visible en replay après, pour ceux qui ont envie de se faire plaisir. Voili voilou. Dites-moi comment ça va, voilà, si vous avez des questions en particulier. Moi j'en profite du coup pour les personnes qui verront en replay ou qui sont là en sous-marin, hein, qui n'osent pas faire signe. Donc je suis Gaëlle et j'anime des ateliers en Alsace et du coup en ligne et avec l'appui du coup de la marque Stampin' Up pour laquelle je suis vendeuse à domicile indépendante. Je vends le matériel, on peut acheter une partie du matériel que j'utilise. Évidemment j'utilise aussi d'autres matériels qui ne sont pas proposés par la marque. Mais pour moi, l'objectif, c'est aussi de pouvoir faire vivre ces ateliers et que j'ai du matériel à mettre à disposition et pouvoir rendre service de A à Z. Voilà. Bah, du coup, je suis pas sûre de voir tous les commentaires, à moins que vous soyez sage et que vous n'osiez rien dire. Ah, Mimi, revenu du Jura. Ouais, alors, ouais, j'imagine que tu dois être nostalgique. Mais ça va te faire du bien, là, de t'occuper l'esprit ce soir pour éviter de penser à des choses voilà, qui peuvent te rendre nostalgique. Mais je pense que ça t'a fait du bien d'aller faire un petit retour aux sources. Moi, j'ai fait ça il y a une dizaine de jours. Là, je suis aussi partie dans ma petite Franche-Comté natale. Ça fait du bien. Bien, écoutez, je vais réduire ma petite tête et puis passer à la vidéo des mimines, comme d'habitude. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Alors, ma tête. Hop là, je suis toute petite là. Alice, trop contente de scraper ce soir après un week-end à fêter la nif de ta poulette. Oui, c'est vrai. C'est vrai. T'as bien fêté alors, du coup. Hop, voilà les mimines. Ouais, c'est top pour ta fille. Je pense qu'elle a été gâtée. Tu me diras d'ailleurs, on avait parlé là du cadeau que t'as fait main. Ça m'intéresse de voir comment elle a réagi. Et voilà. Bien. Alors, comme la fois précédente, je me suis préparé mon pense-bête, mon tuto format papier. Comme ça, j'ai toutes les mesures en tête. Élise, moi aussi j'étais impatiente. Bah, ça me fait plaisir. Bon, je me répète. Voilà, du coup, le tuto écrit, comme ça, je le mets dans un coin et puis je peux repérer les marques, etc. Parce qu'en fait, dans cet atelier, il n'est pas compliqué, mais il y a beaucoup de mesures. Donc, il faudra être vigilant par rapport aux mesures. J'ai prévu d'afficher les mesures là-haut à l'écran. On va voir si ça fonctionne, c'est un test. J'essaye toujours des nouveautés là.
j'essaie de mettre à la technologie moderne. Bien que je n'ai pas de main gauche, mais quand même, voilà, c'est vraiment un test. Du coup, cette boîte, là je l'avais faite dans une couleur un peu violet rose, oui c'est la couleur fraisier en fleurs. Cette fois je vais la faire en rose, je reste dans le féminin puisque je suis, comme vous l'avez remarqué, dans le thème des fleurs. Alors, je vois que ça fait des autofocus, je vais voir si j'arrive à régler ça sans vous perdre. Il veut pas. Ouais, j'espère que vous n'aurez pas trop de flou du coup. Alice pour y gâter heureuse et le memory a eu un succès fou. Ah bah voilà, c'est top. C'est top. J'imagine que tu mettras des photos du coup prochainement pour qu'on voit ce que tu as fait. Voilà ma petite boîte. Du coup, oui, on a l'autofocus. Et comme vous voyez, j'avais noté dans le matériel à prévoir un papier motif, mais moi je vais faire le papier motif moi-même. Vous voyez, la boîte est suffisamment grosse. On peut en mettre des choses dedans. Bien, c'est parti. Alors, on va commencer avec le papier uni de couleur. Merci Alice, elle est magnifique. Bah, ça me fait plaisir aussi ça. Oh bah vous savez quoi, j'ai pas prévu mon massicot. C'est pas mal ça. Où est-ce que je l'ai planqué? Ouais. Bravo Gaëlle. Elle est pas 100% prête. Bon, bref, il vous faut un massicot. Où est-ce que je l'ai planqué? À la honte. En plus, vous savez quoi, j'ai fait du rangement, j'aurais jamais dû ranger. C'est une mauvaise idée de ranger juste à mon atelier. Je vois qu'il est là-bas derrière. J'arrive. Un atelier, c'est fait pour être en bazar. Du coup, vous avez la caméra qui bouge. Bon, bah ça m'apprendra à bien préparer les choses. Chocolat, oui Élise, chocolat, bah évidemment, ça sert à ça dans les boîtes, uniquement pour les petites cochonneries à manger. Tu tires en le massicot, moi je sais pas s'il regarde. il est cassé ce soir, je lui dis oh, hey, tu fais le live avec moi, mais il n'a pas voulu, il est fatigué. Bien, petit massicot. Donc on va commencer par... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Par couper notre première feuille. Ah, hop là, je vérifie. 20 cm par 27. Du coup, j'enlève 1 cm de ce côté. On va faire ça. On est là pour 2 heures, Myriam. Arrêtez de me charrier avec ça. Non, non, non. Si vous êtes attentive et que vous êtes assidu, on devrait pouvoir faire cet atelier en 1h30. Allez, on essaye. Chiche. Allez, 20 cm. Vous êtes vilaine. Au moins, vous êtes vache. Et du coup, 27. Voilà, jusque-là, je pense que vous arrivez à suivre. Hein. Sinon, effectivement, on est là pour 2 heures. On va garder notre feuille en format portrait, à la verticale. Et on va marquer des plis. Donc là, si vous avez le massicot, vous avez le petit outil de pliage ici. Sinon, vous prenez la règle, un crayon pour noter les endroits où il va falloir plier. Et ensuite, une règle et un outil de marquage. Là, on va marquer des plis à 6 cm. Alice, non, non, tu comptes les débuts à 20h41. Non, 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 je suis pas d'accord. On compte depuis le début.
du lancement du live. Bah ouais, bah alors pour le coup, c'est vrai que je risque de perdre du temps. Allez, 6 cm. Ensuite, 12 cm. Hein, ce que je vais faire, je vais vous noter ça. On va voir si ça marche. Paf! Pas si on voit bien. Voilà. 6, 12 et 18. Que vous êtes moqueuse. Voilà, je tourne mon papier. C'est du live de pro. Ouais, t'as vu ça? Eh, vous avez tout qui est écrit là. Bon, j'essaye, hein, je m'améliorerai avec le temps, mais en tout cas, voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Plutôt que d'avoir un bout de papier qui se balade ici sur lequel c'est écrit, là vous l'avez à l'écran, ça bouge pas, voilà. Donc 6, 12, 18. Maintenant, vous tournez votre papier à 90 et vous avez le petit pli de 2 cm vers le haut. Là, ça va se corser. En fait, on ne va pas marquer des plis, cette fois, on va couper. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous prenez la règle, vous notez les traits, de marquage aux mesures que je vais vous donner. Et ensuite, vous ferez la trace au crayon et la découpe avec une paire de ciseaux. Soit vous y allez avec le massicot, sachant qu'il va falloir faire des découpes du haut de la feuille jusqu'au deuxième pli. Je ne sais pas si on voit suffisamment les plis, j'ai l'impression que ça va, mais on va faire une découpe jusqu'au deuxième pli. Donc là, le massicot va nous permettre de nous arrêter juste au bon endroit. Donc là, j'enlève ces marques et je vais vous en mettre des autres. Comme ça, vous allez pouvoir me suivre en direct. Voilà, vous avez la petite bande en haut et vous coupez jusqu'au deuxième pli à 3, 9, 15 et 21. Ah, Pascal, t'as une mauvaise connexion. Ouais, t'as vraiment pas de bol avec ta connexion internet. Mais au pire, Pascal, tu pourras regarder en replay. Déjà, c'est super sympa que tu sois passé, ça me fait plaisir. Et que tu fasses un coucou, parce que je pense que tu ne le fais pas en même temps. Voilà, alors du coup, je me mets à 3 cm. Pardon. Je me mets à 3 cm. Et là, avec ma lame, je vais aller jusqu'à 8 cm. Alors là, il faut avoir un massicot dont la réglette est en centimètres. Pour ceux qui ont commandé chez Stampin' Up, par défaut, il est avec une réglette en pouces et pas en centimètres. Donc il faut juste repérer le pli et faire en sorte que la lame ici, il y a un petit trait, soit bien aligné au niveau du pli ici. Si vous l'avez en centimètres, vous allez jusqu'à 8. Alors, je vais faire très attention pour être vraiment au millimètre. Voilà, je vous montre, du coup, ça découpe ici jusqu'au pli. Du coup, 3, 9, 15, 21. C'est tous les 6 cm en fait. Vive le centimètre. Ah bah ouais, là pour le coup, ouais. Non, c'est pratique. Bon, on s'en sort sans la réglette en centimètres, mais c'est vraiment du bonus pour faire ce genre de choses. Encore là, ça va parce qu'on démarre du haut pour aller jusqu'à un endroit qui est déjà marqué. Mais la mesure en centimètres pourrait, à l'inverse, imaginons, couper qu'une partie centrale. Donc on saurait qu'il faudrait par exemple découper que de 8 à 14. Et là, on a des repères faciles. Voilà. Je prends mon temps, je voudrais pas faire de bêtises parce que sinon, sinon je vais vous emmener faire n'importe quoi. Est-ce que c'est ok pour vous? Ouais, Pascal, tu ne le fais pas, oui, je me doute. Tu viendras le faire à la maison à l'occasion. Voilà, j'ai toutes mes découpes sur le haut.
que vous êtes toujours OK? J'ai pardon, j'ai du décalage dans les commentaires, hein, comme vous le savez. Pascal, tu dis ouais, j'imagine que c'est ouais pour venir faire l'atelier à la maison. Bien. Ok, super. Je continue. On va tourner la feuille à 180 degrés. Hop là, j'ai mes petites découpes vers le bas. Et on va refaire les découpes de l'autre côté, au même endroit, donc 3, 9, 15, 21. Mais cette fois, on va découper que jusqu'au premier pli. J'essaie de faire en sorte que vous voyez bien où je suis et qu'on voit suffisamment les écritures en haut. Voilà, donc au premier pli, c'est-à-dire à 6 cm. Oui, voilà, hop, ça a bougé. Voilà, je descends jusqu'à 6. Vous savez, ce qui est terrible, c'est que c'est des tics de langage, là, quand je bricole et que je fais des vidéos. Il faut que j'arrive à trouver d'autres mots que les voilà, c'est fastidieux. C'est des mots que j'arrête pas de répéter. Il va falloir que je renouvelle mon vocabulaire. Ça roule, super. Donc on continue de l'autre côté. Voilà, 15 et 21. Hop là. Oui, ça aussi je le dis souvent, mais ouais, c'est une déformation régionale. Ok. Ok, hop là. Voilà. On continue. J'ai fini avec le massicot, je vais le mettre de côté. Enfin, je vous mets au défi d'arriver à faire des vidéos en évitant les tics de langage. Alors ça, c'est coton. Mais bon, voilà, ça fait partie de moi. À la vôtre? Bien. Alors, pour la suite, il va falloir sortir la règle et un outil de pliage. Et je pense que là, vous avez compris comment ça va se passer. Celui-là, il tient mal en main. Ouais, si, ça va. Ok. Donc là, mon petit outil à bouboule. Alice, ça je le dirais pas, j'arrive pas à le dire avec l'accent. Bien, j'enlève mes petites découpes du haut, je pense que là vous êtes ok. Zou. Oh purée, j'ai de la place là, j'ai de la place sur l'écran. Donc là avec la règle, on va tout simplement aller rejoindre avec l'outil de pliage notre découpe jusqu'au premier pli et aller jusqu'à l'angle ici au niveau du deuxième pli. Et après, on va rejoindre chaque découpe en triangle, hein, comme ça. Et on va faire ça tout le long. Donc, en général, moi, je commence par faire toutes celles qui sont inclinées comme ça, puis après, je vais dans l'autre sens. J'espère que c'est assez clair, hein, ça a l'air facile. Hein. Alice, ça devient intéressant. Franchement, c'est tout simple. Là, vous prenez au niveau de la découpe ici, on voit bien la découpe. Hein. Vous prenez au niveau du pli où elle s'arrête et vous allez jusqu'à l'angle en bas, au niveau du pli suivant. Et on va faire... Ouh, ça grince. On va faire des plis comme ça tout le long. Je vous imagine studieuse de votre côté. Hein.
y a des personnes, il y a des personnes qui visionnent et qui se cachent, qui ne se manifestent pas. Salut à vous. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Mes plis sont prêts, hein? Mes plis sont prêts. En jouant un peu avec la lumière, du coup, on voit bien. On est OK? Je parlais de l'outil à bouboule. Pardon, je suis en forme. Ouais, vive les bouboules. Ouais, toujours. Ah, bah voilà, bah là, vous savez quoi? J'ai fait peur à la personne qui était en train de visionner en sous-marin parce qu'elle est partie. À moins que ce soit Cindy qui soit partie, je ne sais pas. Mais ouais, toujours les mêmes bavardes, mais c'est normal. Et celles qui commencent à être à l'aise, et les autres qui ont besoin de faire connaissance tranquillement. Voilà, c'est comme ça. Myriam, je ne sais pas s'il y a des enfants. En tout cas, je vais éviter de dire des bêtises avec si tu fais un commentaire. Parce qu'il y a le replay derrière. Mais vas-y, hein. A priori, il n'y a pas d'enfants. Cindy n'est pas là avec Antoine, c'est bon. Est-ce qu'on est OK? Oh bah j'imagine le pire. Si tu cherches ton massicot, il est à côté de toi. Je dis ça au cas où. Ah punaise. Bah maintenant oui, il est à côté de moi. Oh Myriam. Excellent. Bon, bah ceux qui feront le replay se feront un plaisir de regarder les commentaires. Oh Elise, t'as dû recommencer. Mince, qu'est-ce que t'as fait? J'espère que du coup tu as noté les mesures quelque part pour pouvoir suivre à nouveau. Sinon tu me dis, je te les redis vite fait. Bien. Décidément ce petit chat. Maintenant on va faire de la découpe. On va enlever toutes les parties qui ne nous intéressent pas. Donc là, j'ai pas bien écouté. C'est pas bien Élise. Moi je sens que tu vas faire une boîte test ce soir et que tu referas après en replay tout beau tout neuf. Ah bah c'est bien, tu es au marquage des triangles, donc on est bon. En fait j'avais fait un petit schéma pour les découpes, pour savoir ce qu'on garde ou pas dans l'autre sens. Donc je reprends la petite bande de 2 cm vers le haut et une paire de ciseaux et on va enlever tout ça. Je vais vous montrer un petit schéma. Paf! Vous avez vu, c'est magique. Voilà. Donc là, on voit... Ah bah non, du coup, c'était par le bas. Oh, punaise. Ok, Gaëlle. J'adore. Donc dans mon schéma, en fait, la petite bande de 2 cm, elle est en bas. Donc on va prendre un crayon et je vais marquer là où il faut enlever. Donc ce rectangle-là, il faut l'enlever. Ensuite, ici, on enlève les 2 cm et on va un petit peu plus loin. Ici, je ne sais pas si on voit bien, ici on enlève tous donc les 2 cm et les 6. Ici, on enlève la longuette de 2, on enlèvera un petit peu plus, je vous explique après. Là, on enlève les 2 rectangles et le triangle qui est là. Tout ça, c'est à enlever. Alors, ne griffonnez pas votre feuille comme je l'ai fait moi, parce que ça, le papier pourra vous servir ensuite, les chutes pourront vous servir pour faire des décos ou dans d'autres projets, évidemment. Moi, là, c'est pour que vous voyez un petit peu comment je repère par rapport au schéma qui est ici sur ma feuille. Allez, c'est parti, on enlève ça. Donc, je commence par ce petit triangle. Le rectangle ici. Je vais vous montrer ici comment faire pour enlever facilement ce morceau-là sans avoir à jongler comme ça avec la paire de ciseaux entre où c'est toujours un peu délicat. Moi, je rabats
je rabats celui-ci et celui du dessous. Comme ça, on a un accès beaucoup plus facile. Je vais même rabattre celui-là. J'ai un accès beaucoup plus facile ici au niveau du pli. Est-ce qu'on est OK? Ici, j'ai mes petits rabats de 2 cm à enlever, mais je vais aller un tout petit peu après le pli. Ça, en fait, c'est les... j'explique vite fait, donc pour expliquer pourquoi je coupe un peu plus loin. C'est ces languettes-là. Si je n'enlève pas les 2 cm, ici, on est un peu juste, ça dépasse, c'est pas super, super beau, quoi. Moi, j'aime bien avoir des jolies finitions. Du coup, j'enlève un petit peu plus. Hop, si je fais comme ça, on voit du coup que j'ai la même chose que sur mon schéma. Voilà, voilou. Pascal, ça me rappelle la boîte de la confirmation de Flo. Je suis pas sûre que ce soit tout à fait la même chose, mais de toute façon, toutes ces boîtes à facettes, c'est un peu le même système, oui. C'est assez proche. Moi, je crois que confirmation de Flo, c'était quelque chose qui se fermait tout seul au-dessus. Myriam, soyons précis, 2 mm de plus. Ouais, 2 à 5 mm de plus. Alice, le schéma sur l'écran, c'est top. Ben voilà, parfait. Si c'est pratique pour vous, je continuerai à faire comme ça. De toute façon, c'est des schémas que je prépare pour mes tutoriels en format PDF. Donc, tant qu'à faire, autant les utiliser là. C'est un bon aide mémoire. Bien. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. J'enlève la découpe, on est OK, tout le monde est bon. Énorme, 5 mm. Mais non, c'est pas énorme, 5 mm. Enlève 2 mm, Myriam, si t'as peur d'enlever de trop. Il n'y a pas de souci. Il y a encore une petite chose que j'ai pas mis sur le schéma. D'ailleurs, c'est très bien, je pourrais le rajouter dans mon tutoriel. On va prendre la languette, la grande, là, du coup, hein, celle qui va servir de couvercle. Tindy, t'es de retour. Coucou. Celle qui va servir de couvercle, hein, donc avec la partie de 6 cm et les 2 cm, on va biseauter légèrement. Alors quand je dis légèrement, là pour le coup, Myriam, c'est important, on ne va pas enlever 5 mm, on va en enlever 2. 2 mm ici et je rejoins mon pli, hein, juste un petit biseau. Faut pas que ce soit trop prononcé. Voilà, vous voyez la taille du biseau, c'est minuscule, quoi. Voilà. C'est important de ne pas trop biseauter, vaut mieux le faire moins, quitte à revenir dessus à la fin du montage, que de le faire de trop, parce que c'est ça qui va aider à maintenir le couvercle fermé. Si vous enlevez de trop, ça va être lâche et la boîte va mal fermer. J'ai pas de compas dans l'œil, ça arrange mon mari. Marc l'appréciera. Élise, super, tu nous as rattrapé. Très bien. Eh bien, écoutez, là, cette boîte découpée, prépliée, etc., on va la mettre de côté. On va passer au papier motif pour découper les petits triangles. Donc, j'enlève, hop, mes découpes. Et là, je vais du coup prendre un papier blanc. Alors, vous avez du papier motif. Moi, je vais fabriquer mon papier motif avec mes tampons. Donc, il va vous falloir une bande de papier. Je vérifie la taille. Zou de 5 cm par 22,5 cm. Alors, 5... quand c'est à l'endroit, 5 cm. Par 22,5.
Là, vous allez avoir le temps que je fasse moi mon papier motif, vous êtes tranquille. Hop, faut pas que je me plante, hein. Et là, en fait, j'ai simplement fait de la répétition de tampons sur ma bande. Donc, je vais me prendre un papier brouillon. Allez, hop, je vais prendre mon tuto, c'est pas grave. Et alors, je vais commencer par le tampon de fond. Donc, je reprends le fameux set là que j'ai commandé avec oh purée, je vais y arriver. Avec ma commande de démonstratrice. Donc, je vais prendre le tampon de fond ici. Je vais le tamponner plusieurs fois et je vais utiliser la même couleur que le papier de ma boîte. Donc là, il y a encore un mot que j'allais dire, que je dis souvent dans mes vidéos. En l'occurrence, j'utilise pierre rose polie. Je vais tamponner ça un peu dans tous les sens sur ma feuille. Je vais faire hop, alterner. Myriam, c'est ce qui m'a manqué cet après-midi. Je voulais faire une sorte de fond à répétition aussi. Du coup, j'ai pris l'encre animée, une des roses, mais il va me falloir des fleurs en tampon. Alors c'est vrai que pour les motifs à répétition, c'est bien que ce soit pas un seul motif en bloc. Pour le coup, des fleurs comme ça, c'est assez varié. Il y a des grandes, des moyennes, des petites, il y a des feuilles, etc. Ça fait un peu plus habillé. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce tampon, parce qu'il a plein de possibilités. Je regarde si j'ai la petite boîte, parce que j'avais fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le groupe j'avais posté en photo 2 boîtes pour avoir les 2 formats, voir ce qui vous convenait le mieux. Et en fait, la petite boîte, j'avais fait mon fond, mais sans utiliser le contour. J'avais utilisé uniquement ces tampons pleins. Et du coup, ça fait un effet mais radicalement différent. Je trouve ça super intéressant que dans un même set, on ait plusieurs choix, quoi. Alors, je vais quand même essuyer mon tampon. Je ne vais pas le laisser traîner comme ça. Dans la vie, je suis pas forcément maniaque à la maison, mais alors pour ce qui est du boulot et de mes ateliers, j'aime bien que ce soit nickel au fur et à mesure. Élise, t'allais demander la couleur. Ouais, pierre rose polie, celle-ci. Hein. Alors, je suis d'habitude pas forcément très fan de rose, mais là, j'adore ce vieux rose. Bon, je vais pas laisser comme ça. Je vais utiliser les tampons... les tampons façon colorisation là, et puis je vais mettre quelques couleurs à droite à gauche. Je ne vais pas tout coloriser. Hop, je change de bloc. Pour mes fleurs, je vais faire comme pour mon modèle. Je vais utiliser papaye pâle, donc ce jaune là pour les grandes fleurs. Question, tu mets quoi sur tes lingettes, ton pchit-pchit? Myriam, c'est de l'eau, tout simplement. Je mets pas de produit, je mets que de l'eau. Et ça va très bien. Ça, mes tampons prennent pas trop cher avec des produits chimiques et franchement, ça suffit largement. Et voilà, et mes tampons de fond. Je passe comme ça, grossièrement, sur les fleurs. Alors, il est assez rigolo ce set de tampons, parce que ils ont fait du coup ces tampons pleins là pour faire des pseudo-colorisations, mais volontairement ils les ont pas fait pile poil à la forme de la fleur. On s'embête pas à essayer de centrer et ça fait un effet un peu moderne, super sympa je trouve.
J'ai pris un cheat avec de l'eau. Et j'ai pris Sopalin en attendant mes belles lingettes. Oui, j'ai vu que tu avais commandé des lingettes chez Marine, c'est top. Là, c'est bien pratique. Voilà, pour les grosses, je vais mettre un petit peu de couleur, une autre couleur pour donner un peu de peps à tout ça. Je vais faire les petites. Du coup, le set de 2 petites ici. On prend encore un autre bloc. Et là, avec mon super nuancier, j'ai été chercher la couleur qui allait bien avec. Je suis tombée sur Copacabana. Je trouve que ça va super bien avec ces couleurs-là. Elise, c'est l'effet waouh. Ouais, c'est exactement ça. On se prend pas la tête. Et ça, j'adore. Dans le scrap, franchement, il faut pas se prendre la tête. On est là pour se faire plaisir. Et là... prends ton tampon, pif, paf, pouf, et tout de suite, ça fait super bien. On a l'impression d'être des artistes, c'est génial. Alors, les 2 petites fleurs en Copacabana. Ici. Ici. Hop, j'en ai ici aussi. Elles sont... Je vais montrer après en zoomant un peu. Vous voyez que vraiment, je fais pas de chichi. Avec les contours, notamment ici on voit bien ici que je suis vraiment pas du tout au bord de mes fleurs, mais ça fait vraiment top quoi. Voilà, hop, je vous ennuie pas plus longtemps avec ça. Je voulais vous montrer que avec un set de tampons on pouvait faire autre chose que simplement tamponner au milieu d'une carte. Je mets mon brouillon de côté. Et voilà, donc là vous avez votre papier motif, vous, de votre côté, sauf si vous avez pris le temps en même temps que moi de vous créer un petit papier à motif. On va reprendre la règle. On prend le crayon de papier et on va faire des petites marques. Je mets ça ailleurs, que ça ne charge pas l'écran. On va faire des petites marques en haut et en bas de notre papier pour faire des triangles, et cette fois ça va être tous les 5 cm. Donc je commence en haut et là je vous ai fait toc de nouveau les infos là-haut. Sur le haut de ma bande, vous savez quoi, je vais marquer au dos, ça fera plus propre, comme ça je ne salis pas mon motif. Et là je marque à 5, 10, 15 et 20 cm. Je regarde vos commentaires. Hein. J'ai un set avec des fleurs, mais tout est plein. Alors, je n'ai pas su comment l'utiliser. Tout est plein. Tu veux dire, les motifs, ce sont que des motifs pleins. Alors, tu as une autre possibilité, Myriam. Si tu n'as que des motifs pleins, pour faire un peu de variation, tu peux jouer avec tes encres. Si tu as plusieurs couleurs d'encre, c'est l'idéal. Mais sinon, sur une même encre, je vais montrer vite fait, c'est l'occasion. Avec une même encre, tu peux faire des teintes différentes en les tamponnant plusieurs fois à la suite. Tu as ton premier qui sera très marqué, très coloré, et le suivant, je vais superposer juste pour te montrer. Le suivant, quand tu le retamponnes une deuxième fois, ça fait moins marqué. Et du coup, tu peux faire des semblants de superposition comme ça habille un peu. Voilà, ça c'est une astuce aussi qui est souvent utilisée. Élise, tu pourrais me dire quelles sont les tailles de tes blocs acryliques? Oh, j'ai toutes les tailles. Je les ai toutes. A, je sais plus combien c'est, Z. Moi, j'aime bien avoir justement des blocs très adaptés au motif. Je sais que Myriam dit qui peut le plus peut le moins, mais si je mets des tout petits motifs sur mes gros blocs, j'ai tendance à basculer comme ça quand je les utilise. Donc j'essaie de prendre celui qui est au plus proche tout en me laissant suffisamment de manœuvre. Donc le petit là c'est le B. Après ça c'est le C.
Ça c'est le D, c'est celui que j'utilise le plus souvent, le D. Et ça c'est le E. Ouais, les petits sont top. Il y a plus petit, hein, il y a le A. Bref, il est derrière. Mais bon, je reviens à mes moutons, parce que ceux qui regardent en replay vont se dire, oh là là, ça bavasse. J'ai fait mes marques 5, 10, 15, 20. Je retourne axe A 180, je fais la même chose de l'autre côté. 5, 10, 15, 20. Je mets ça pour qu'on voit ce qui est écrit. 5, 10, 15 et 20. Maintenant, vous l'aurez compris, on va marquer les triangles. Myriam, j'ai vu ma limite aussi, il va falloir en prendre un petit. Ouais, ouais, franchement, les petits permettent d'être plus précis. Ils n'ont pas été inventés pour rien, c'est vraiment une prise en main plus agréable et pratique. Après, franchement, pour commencer, le D, il est, je le trouve assez passe-partout. Le D et le E sont les plus passe-partout. La plupart des tampons correspondent à ce format-là. Mais si on a la possibilité, évidemment, je ne veux pas pousser à la conso, hein, mais c'est vrai que c'est bien d'en avoir des plus petits. Bien, on va rejoindre nos marques, comme on avait fait pour la base de la boîte. Donc, cette marque-là, elle va aller dans l'angle du papier. Et après, on rejoint les points un à un. Voilà, je suis partie de travers, là. Ça va pas être beau, faut que je refasse. Là, du coup, j'ai été inspirée de me mettre au dos, hein, parce que j'aurais pu y aller directement au massicot aussi, là, de point en point, plutôt que de m'embêter à faire ça au crayon avant de passer à la paire de ciseaux, mais bon. De temps en temps, à l'ancienne, c'est pas mal aussi. Cindy, j'ai même un bloc acrylique A4. Énorme. Bon, après, il y a les positionneurs de tampons. Hein. D'ailleurs, je pense que je vais quand même craquer pour le Stamparatus Stampin' Up, parce qu'avec ces deux plaques amovibles, déplaçables, réversibles, ça me fait de l'œil, là, le Spartacus. Voilà, bien. Alors, là, si vous avez un papier motif qui a une continuité et que vous voulez garder la continuité ici dans vos triangles, il va falloir les couper au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez vraiment quelque chose que vous voulez voir se suivre, il va falloir faire au fur et à mesure. Et attention également, s'il y a un sens de lecture, par exemple, de faire attention qu'ici c'est le haut de la boîte et là c'est le bas. Hop, ouais, va aller dans l'autre sens. Mais si vous voulez que ce soit dans le bon sens, faites vraiment attention à ça. Ça, c'est les rabats du bas de la boîte. Alice, le Spartacus, c'est Myriam qui appelle le Stamparatus Spartacus. Allez, je découpe mes triangles et je vais les coller au fur et à mesure sur ma boîte. Je vais commencer là. Ma petite colle. Attendez, je vais boire un coup. Zoom. C'est parti. 21h15. Je m'en sors pas trop mal là ce soir. Je parle beaucoup, mais on est moins nombreuses que d'habitude. Du coup, j'ai pas trop de monde qui est perdu avec les mesures là, avec ce qui est écrit à l'écran aussi. Ça, c'est pratique. Du coup, vos triangles à de 5 cm, il y aura quelques millimètres de... Ouh, celui-là, il n'est pas collé droit. Oh, j'aime pas ça. Voilà.
Il y aura un petit décalage, vous voyez, entre les triangles. Hein. Essayez de le centrer à peu près dans les triangles de la boîte pour que ça soit à peu près régulier. Voilà, c'est le petit moment où il me faudrait une musique de fond. Et je chanterai pas comme l'autre fois parce qu'en fait on m'a trop bien entendu dans les replays, c'était la honte. Non, je ne chanterai pas. Je guette les commentaires, mais je pense que là, vous êtes tous affairés à couper-coller. J'ai plein de monde qui n'a pas pu venir ce soir, c'est dommage. Hein. Les filles, j'espère que vous apprécierez le replay. Merci Pascal. Il pleut assez, merci. Non, non, je ne chante pas. Et s'il a plu ces derniers jours, c'est pas à cause de moi. Hein. J'ai pas chanté. Hein. Ah si, j'ai chanté lors du dernier atelier, mais c'était bien en avant. Hein. Ah non, je suis pas responsable. Voilà, moi je suis au bout. Et voilà, encore voilà. Je suis au bout de mon collage. Donc là, une fois que vous avez collé tous ces triangles, vous allez marquer les plis de l'ensemble de vos morceaux de la boîte. Là. Ils vont tous dans le même sens. Hein. C'est que des plis en montagne. Bien les marquer avec mon plioir en os. Que ce soit bien net. Tout joli, tout beau. Qu'est-ce que c'est que ce lien, Myriam? Ah, musique d'ascenseur. Merci. Excellent. Je peux pas le mettre sur mon ordi parce que j'ai coupé le son de mon ordinateur pour éviter les notifications et autres bip bip, ding ding et compagnie. Mais faites-vous plaisir. Myriam, os de quoi? J'en sais fichtrement rien. Plioir en os. Je sais pas. C'est une bonne question. Je demanderai, par curiosité, je demanderai à Stampineux. Est-ce que ça a une importance? Alors, il existe des plieurs en plastique, mais alors j'aime autant dire que ça vieillit très très mal. Hein. C'est la catastrophe, ça se plie, ça s'abîme, voilà. Si c'est pas humain, je prends pas. Tu veux un plieur en os d'humain? Bon, bah ça va, c'est pas glauque du tout. Bon, à mon avis, c'est forcément un animal, mais allez, on va dire que c'est un animal qui a servi pour autre chose, donc non. C'est de celui qui a séché au grenier, à vous. Cindy, je confirme, j'en ai en plastique et ils vieillissent très mal. Ouais, ça se déforme. Bon, bah voilà.
confirmation. Bien, j'ai fait tous mes plis. Maintenant, on va coller la boîte. Et là, on va encoller ce petit triangle. Allez le coller de l'autre côté. Vous verrez que c'est pas forcément facile de les faire se rejoindre et faire en sorte que ça bouge pas trop, etc. Moi, ce que je fais, je vais déjà mettre ma colle. Je vais vous montrer. Là, il faut que vous regardiez bien. Ce que je fais pour m'aider à bien le positionner, c'est je vais passer les doigts en dessous et j'ai l'autre, l'index là qui reste au-dessus. Ça me permet en dessous d'avoir un support pour appuyer et de pouvoir pincer ma feuille. Et comme ça, je peux ramener ça. Vous voyez, j'ai cette main-là ne bouge pas du tout. Et ça, je peux jouer avec le rabat. Ça me permet de bien viser. Je sais pas si du coup vous comprenez comment je fais. Sinon, il faudra regarder le replay. Voilà, une fois que je suis positionnée, je peux appuyer. Est-ce qu'on est OK? Est-ce que vous avez réussi à la fermer sans trop vous enquiquiner? Technique de pointe. Non, peut-être pas, mais c'est des astuces, quoi. Voilà. Après, peut-être que vous allez trouver une autre technique hein, pour fermer, mais moi je trouve que le pincer comme ça entre deux doigts, ça a l'avantage de le maintenir tout en permettant d'appuyer sur les doigts qui sont en dessous, quoi. Bien, alors, je vais continuer. Du coup, on a notre boîte qui est quasi prête. En haut, on a notre rabat ici. J'ai oublié de le marquer, celui-là. Notre rabat de 2 cm qu'on va pouvoir glisser à l'intérieur. Pourquoi je ferme déjà en haut? C'est que ce sera plus facile pour moi de fermer la boîte en mettant sa tête en bas. Donc vous fermez le haut de la boîte en rentrant le rabat à l'intérieur. Là, si vous voyez qu'il faut forcer un peu trop, vous augmentez un petit peu le biseau. Attention, pas trop, une fois de plus. Je vais enlever mes mesures, là ça n'a plus lieu d'être. Une fois qu'elle est fermée, on va repérer le devant de la boîte, donc là où le rabat est rentré. On va le prendre face à nous. Là, j'ai le devant, là où il y a le petit rabat rentré. Et ces deux rabats-là sont les derniers que je vais coller. Ça permet d'avoir une belle finition sur l'avant de la boîte. Donc, on va d'abord coller les deux rabats arrière. Alors, j'y vais à la colle liquide, mais pour le coup, je me dis que peut-être du double face, là, ça aurait été pratique pour que ce soit à prise rapide. Les deux de derrière sont faits et après les deux de devant, en faisant en sorte qu'il y ait de la colle bien sur le bord pour que ça se soulève pas après ici sur le côté et que ça fasse pas beau, que ça baille, etc. Et la dernière. Vous voyez, on est, ça y est, la boîte est finie. Là, après, c'est que de la décoration. En soi, c'est vraiment pas compliqué. Et je me dis, voilà, ça peut toujours être sympa. Petite idée comme ça de boîte à faire pour mettre sur la table. Elle est fermée. Voilà, voilou. Hop. Et maintenant, moi je vais passer
à la déco du haut. Alors là, quand on a fabriqué la boîte, il y avait des chutes de papier. Par exemple, le rabat là qu'on a coupé, alors moi forcément j'ai griffonné dessus, mais vous pourriez très bien utiliser cette chute de papier pour faire des perforatrices, tamponner un message et le découper pour le coller en haut, etc. Moi je vais vous montrer comment j'ai fait, du coup toujours avec mon fameux set pétales manuscrits que j'aime tant. Myriam, génial, je voyais ça plus compliqué. C'est à chaque fois, je dis la même chose. Il n'y a rien de compliqué. Tout est dans les mesures. Si on les suit, on peut faire des choses super simples avec un effet sympa, quoi. Ah, c'est vraiment pas compliqué, mais l'effet est super sympa. Voilà. Je vais, du coup, pour le haut de ma boîte, je vais refaire la même chose qu'ici. Donc, vous voyez ici, c'est une matrice de découpe hein, du lot pétales manuscrits. Avec une petite technique bonus. Donc je vais prendre du papier blanc, mes matrices, c'est une matrice assortie. Toute seule, les dies s'appellent Poinçon Fleur Enclavée. Parce qu'on pourrait très bien prendre les tampons seuls ou les matrices seules. Après, bon, c'est un peu dommage parce qu'il y a ces matrices là qui permettent de découper le contour d'un tampon hein. Mais c'est quand même utilisable en solo. Il y a des petites feuilles, il y a des fleurs, etc. en plus hein. Voilà. Oh, je sais plus comment il était, bref, c'est pas grave. Ma petite machine, la mini machine, mes plaques adaptateurs, voilà. Et du coup on va prendre cette matrice là qui est assez détaillée, c'est ça que je vais découper. Je vais prendre sur ma feuille ici, je regarde à peu près ce qu'il me faut. Voilà, je pose mon papier, ma matrice, ma deuxième plaque et roule ma poule. Voilà. J'ai mon sandwich qui ne veut pas passer, je crois que j'ai été trop gourmande, la petite machine a du mal à avaler le gros sandwich. Allez, c'est parti. Cindy, Playmobil en avant l'histoire. J'ai loupé un truc ou alors j'ai dit une bêtise et je m'en suis pas rendu compte. C'est fort possible. Enfin, je vais mettre ma petite boîte de côté. Petite machine. Bien. Alors, j'ai laissé ça là-dessus volontairement. Parce qu'en fait, je vais utiliser la découpe principale, mais je vais aussi utiliser ce qu'il y a à l'intérieur. Les pétales, je vais les garder, je vais les coloriser. Donc là, j'enlève ma matrice, je la range. Ah, la taille de la machine Playmobil, elle est géniale cette mini machine, vraiment, je m'en lasse pas. Je crois que c'est le meilleur investissement de cette année pour moi. Super légère et tout, génialissime. Voilà. Ma découpe, j'enlève le contour. Poubelle, hop. Et alors, je vais essayer, non, je vais tout sortir. Je vais faire ça délicatement. Et en fait, là-dedans, il y a une partie que je vais enlever et une partie que je vais garder. Je sais pas. Est-ce que ça va faire la mise au point ou pas finalement? J'ai pas l'impression. Hein. Mais chaque pétale ici est intégralement découpé. Donc je vais les prendre un par un et je vais les coloriser et ensuite faire du puzzle et les remettre à l'intérieur.
Les petites fleurs, je vais pas garder les pétales, je vais les enlever intégralement. Donc là, je prends mon petit outil, mon petit touche à tout. Je vais enlever ce qui ne m'intéresse pas, en piquant là tout ce que je veux enlever. Essayez de ne pas abîmer ma découpe. Mais là, pendant que je fais ça, hein, vous pouvez chercher vos décorations, vos fleurs, vos tampons, pour mettre au-dessus de la boîte. Hein. Hein, ça, je garde pas. Voilà, il faut encore les petits trous au milieu. Bon, hop, voilà, j'ai un pétale qui est tombé, je vais le garder de côté. J'enlève celui-là. Et on va faire du puzzle. Ah, viens là, toi. Je suis concentrée, hein. Attention. Regardez-moi ça, c'est de la vraie dentelle. J'adore. C'est trop beau. Bref. Alors, Myriam, attends, je regarde. Hein. Punaise, je n'ai pas trouvé cette pointe. De quelle pointe tu parles? Tu parles de ton outil touche à tout? Tu l'as perdu? T'as pris ton critérium pour faire les plis, du coup, j'imagine. Ah oui, je comprends. En fait, tu savais pas où tu pouvais trouver. C'est la pointe pointue que tu cherchais. Et oui, parce que ton outil il devait être à l'envers. Tu étais sur la spatule. Parce qu'il y a des outils cachés dans l'outil touche à tout. C'est ça, j'imagine. Tu savais pas. Enfin, tu te souvenais plus qu'on pouvait l'ouvrir et aller chercher dedans. Dommage. Pardon. C'est pas sympa de ma part. Mais c'est classique. Si c'est ça, c'est classique. En même temps, c'est tellement spécial. Bien, maintenant je vais faire de l'aquarelle comme j'aime. Vraiment ultra simple. Je prends mon pinceau à réservoir d'eau, je prends de l'encre. Du coup, je vais prendre ces deux couleurs-là. Je vais mettre du papaye sur le centre des pétales. Je crois que je peux aussi tenir avec ça. Voilà, à l'arrache. Comment ça, vilaine? Maintenant je me moque pas, mais moi aussi au début je comprenais pas. Ouais, j'étais censée avoir 2 embourrons, plus ceci, plus cela, et en fait je me souvenais plus qu'on pouvait l'ouvrir. Non, vraiment, hein, ça arrive à plein de monde. Sauf si on l'a vu déjà 1 million de fois utilisé par les gens, mais pour moi c'était pas le cas. Je vais attendre que ma première couleur sèche un peu. Pendant ce temps-là, je reprends ma boîte et je vais repérer le sens. Ok. Et là, je vais aller coller ça. Je vais aller coller ça sur ma boîte et j'en ai encore un qui est resté là. Ça s'accroche en dessous. Voilà. Je vais coller ça là. Ouh, dans quel sens je vais le mettre? Ah, je me tâte. Ça, c'est pas mal dans ce sens-là. Alors, moi, je reste appuyée comme ça. Hop là. Je mets des points de colle à droite, à gauche. Des petits points de colle. Hop. Ah non, j'ai bougé.
Voilà, pendant que ça sèche sur mon couvercle, je vais reprendre mes pétales et je vais mettre la deuxième couleur. Copacabana, il ne faut pas que je l'ouvre intégralement, je laisse le couvercle visible. Et là, je fais l'inverse, je fais la pointe des pétales. Je m'amuse, hein. Est-ce que vous avez trouvé vos décos? Vous êtes déjà en train de finaliser votre boîte ou c'est tout bon? Est-ce qu'il y a des questions encore sur des étapes, des techniques? Tout le monde est fin concentré en fait. Bon, je fais ça super grossièrement, hein. Je vous avoue que je préfère m'appliquer un peu plus, mais bon, je vais pas rester 3 heures à faire de la peinture devant votre nez. Ah, Myriam, je partage ma petite astuce d'aujourd'hui. Sûrement pas nouvelle et beaucoup ont dû la faire comme moi. J'avais les minuscules perles diamants à poser pour décorer mon message avec mes gros doigts et pour mettre le point de colle. Je n'ai pas la pointe fine comme toi. J'ai cherché comment faire, et bien j'ai pris un cure-dent. Ouais. J'ai mis un petit tas de colle sur le papier, ouais, et je prenais des doigts avec le cure-dent et je posais sur ma carte. Bah oui, très très bien. Bah oui, c'est des astuces qui fonctionnent très bien, ça, Myriam. Tout à fait. Et après, forcément, on se débrouille tous avec les moyens qu'on a au départ. Et puis après, bah, tu finis par t'équiper pour gagner du temps, mais c'est très très bien le cure-dent. L'essentiel, c'est que tu arrives à trouver une solution pour te faire plaisir et te faciliter la vie. Élise, on est concentré, très concentré carrément. Bien. Bah écoutez, ce qui me reste à faire, moi, c'est du puzzle avec les pièces là que j'ai faites. Donc là, une fois de plus, je vais utiliser l'outil touche à tout. Sinon, ce qui est aussi possible de faire, Myriam, c'est utiliser aussi une pince à épiler. Après, faut être à l'aise avec le fait de penser tenir et être délicat. Je sais que des fois, certaines personnes, quand elles pincent, elles ont tendance à trembler un peu et à plus être aussi précis. Mais c'est aussi une idée. Alors, je vais mettre un petit point de colle sur le bas des pétales que je veux poser. Alors, celui-ci, c'est celui-là. Donc là, l'outil touche à tout, j'ai un côté avec un petit bout un peu collant. C'est je sais pas, c'est une espèce de gomme mastic. Je prends le pétale qui m'intéresse et je le positionne à sa place. Et comme j'ai mis de la colle, hop, j'ai mis de la colle que sur le bas du pétale, au niveau du cœur, je peux relever un petit peu le pétale sur l'extérieur. On voit pas trop là, c'est un peu loin, mais j'ai pu relever un petit peu l'arrière du pétale et ça donne du relief à ma carte. Voilà, je vais faire ça pour les autres. Hop là. J'ai l'impression d'avoir 6 ans, à nouveau je fais du puzzle. J'ai pensé à la pince, mais suivant le biseau de la pince, c'est pas évident. Oui, c'est sûr qu'il faut trouver la bonne pince. Le bout collant, tu as galéré, tiens donc. Et si on peut faire justement des trucs minuscules avec le bout collant, je montrerai parce que après j'ai prévu de poser des diamants ou des perles ici. Je prendrai des perles justement pour que tu vois quand c'est tout petit. Enfin, je vais voir ce que je vais sortir de mon tiroir.
Mais tu vois, le bout collant, c'est super pour les petits bouts de papier comme ça. Si tu fais des petites découpes à coller, c'est top. Voilà, je fais dans le fignolage. Hein. T'arrivais pas à déposer tes petits diamants. Ouais, peut-être qu'il faut qu'on revoie la technique pour les poser. Hein. Il n'y a pas de souci. On va voir si si j'arrive à te trouver quelque chose qui te convienne mieux. Pascal, pour moi c'est mort, c'est trop minutieux. Non mais t'es pas obligé de faire la partie puzzle là, Pascal. La découpe toute seule, t'as vu, elle se suffisait à elle-même. On pouvait simplement coller le poinçon, la découpe, et puis c'était cuit, quoi. Voilà. Pour moi, en fait, l'atelier, là, il serait déjà terminé depuis une demi-heure, s'il n'y avait pas autant de détails, parce que là, je vais chercher la petite bête. Hein. Voilà. Je fais du puzzle, je m'amuse à retrousser en plus les pétales, etc. Bien. Alors maintenant, on va faire plaisir à Myriam. Je vais aller chercher des petits trucs à coller. Alors, dans ma boîte, qu'est-ce que je pourrais prendre? Tiens, j'ai une ancienne version de perles là, mais bon, je sais que celles qui vendent encore aujourd'hui sont de la même taille, mais j'ai 3 tailles de perles là-dessus. Il me reste une toute petite mini ridicule. Elle est archi mini. Élise, la petite bête est canon. Moi, j'adore les détails. Merci. Ouais, moi, j'aime bien aussi aller dans le détail, parfois. Bien, alors, on va coller nos petites perles. Non, j'ai pas besoin de colle, elles sont autocollantes. En fait, Myriam, je t'ai peut-être dit une bêtise l'autre fois. Je te disais qu'avec l'outil touche à tout, j'allais pousser la perle ou le diamant pour le décoller et pouvoir aller le coller sur la boîte. Mais c'est vrai que du coup, le problème c'est que ça colle extrêmement fort sur la pointe de mon outil touche à tout et c'est pas forcément évident à coller sur la boîte. Donc ce que je fais pour être sûr que ça n'adhère pas trop, hop là, j'évite de me faire de l'ombre, je refais des hop là, c'est pas possible. Je vais prendre les 3 tailles. Je vais commencer par la grosse. Ce que je fais ici, je la décolle en la poussant un peu avec l'ongle. Ici, elle est décollée. Et là, avec l'outil touche à tout, j'y vais, mais avec délicatesse. Je n'appuie pas sur ma perle. D'ailleurs, j'ai même tellement pas appuyé qu'elle est retombée, mais je n'appuie pas. Et là, elle est retombée, donc il faut que j'appuie un peu plus fort. Oh bah Myriam, ça va pas, t'as ton truc là. Moi j'aime bien le pousser. Ah bah ouais, mais Myriam, elles sont autocollantes parce que c'est Stampin' Up. Voilà. Mais sinon, j'en utilise aussi qui sont pas autocollantes. Tu mets d'abord ton petit point de colle sur ta boîte, sur ta carte. J'ai fait un tout petit point de colle, hein, minuscule. Tu vois? Là, je vais chercher ma perle. Et là, en la posant dessus, il faut attendre 2-3 secondes et après, ça se décolle tout seul. Et là, c'est pas parce que c'est autocollant, hein, ça aurait tenu de la même manière avec autre chose. C'est ce que je fais avec tout. Tu fais un mini point de colle, outil touche à tout, tu poses sur ta colle et t'attends 2-3 secondes. Et voilà, normalement ça va nickel. Écoute, moi j'utilise aussi des demi-perles achetées ailleurs parce que Stampin' Up n'a pas de perles de couleur ou ce genre de choses. Elles sont pas autocollantes et j'arrive très bien à les positionner dessus avec l'outil touche à tout. Et voilà.
coup, j'ai fini avec mon atelier, mes astuces, mes idées, etc. J'espère que de votre côté, vous aurez réussi à faire des jolies boîtes. J'aimerais bien, ça me ferait drôlement plaisir que vous les postiez ensuite sur le groupe. Je vais créer un sujet. On va pas les poster dans l'événement. Je vais créer un sujet sur le groupe, comme ça vous pourrez mettre vos photos en dessous en commentaire. Et comme ça je pourrai voir un petit peu ce qui ressort de cet atelier. J'ai vraiment hâte. Myriam, faut que je prenne le coup de main. Oui, bah t'as vu, moi-même, là, en te montrant, pour le coup, j'ai été tellement délicatement que ça adhérait pas à fond. Mais faut dire que mon embout collant, là, j'aurais dû le enlever et puis en ressortir un petit peu du neuf. Quand il est bien collant, ça marche bien. Parce que là, mon embout, ça fait un bout de temps que je l'utilise sans avoir enlevé, quoi. Donc j'enlève, je visse un coup, j'en ai du tout neuf. Voilà. Eh bien écoutez, c'est terminé. Et on a mis 1h30. Même pas tout à fait, hein. Tu vois, Alice, toi tu disais 20h41, là le démarrage, 21h49 pour la fin, avec tout blabla, avec mes méthodes, sachant que vous, si vous preniez du papier motif, c'était ultra rapide, avec une déco là-haut simplifiée, une fleur ou deux superposées, c'était bouclé, quoi. En 1 heure, ça aurait pu être largement bouclé. Et puis là, c'est la première, mais après, si vous en refaites d'autres, vous verrez, vous irez de plus en plus vite. Ben oui, ça va, 1 heure. Franchement, c'est top. Moi, j'aime bien ces petits ateliers ultra rapides parce que j'ai pas forcément envie toujours de faire des trucs méga compliqués qui prennent 3 plombes, etc. Ou alors, il faudrait le faire en plusieurs étapes. Voilà. Écoutez, moi, ce que je vous propose, si vous avez envie, c'est que j'ouvre le petit salon papote, histoire qu'on soit quelques minutes entre nous. J'ai bien dit quelques minutes. Et puis, si vous avez des questions ou autres, ben, on les posera également en commentaire. Voilà, à tout de suite, très bonne soirée, merci à tout le monde. Bisous, bisous.